Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le tuto du point ajouré pour le châle douceur. Comme vous le voyez, j'en ai recommencé un deuxième du coup, pour pouvoir vous l'expliquer c'est plus simple. Donc le point ajouré du châle douceur se fait sur un multiple de 2 plus une maille et se tricote sur 4 rangs. Le rang 2 et le rang 4 est toujours le même, c'est que des mailles à l'envers. C'est comme pour le rang de préparation, il faut que ce soit aussi uniquement des mailles à l'envers. Sauf vos premières mailles, là où vous avez fait les augmentations avant, hein, mais voilà, votre bordure de châle. Ou votre bordure de ce que vous faites et que vous voulez utiliser ce point sur autre chose, hein, ça c'est tout à fait possible. Donc, pour vous expliquer, j'essaye, hein, parce que je suis toute seule pour faire la vidéo, avec petit asticot qui est en train enfin de s'endormir. J'ai envie de vous dire hip hip hip. C'est pas toujours facile. C'est pour ça que du coup, j'ai pas pu faire tout le tuto d'un seul coup. Voilà, un bébé de 6 mois, des fois, ça pleure. Et puis, samedi, elle n'était pas du tout décidée à me laisser tourner le tuto. Voilà, donc allez, on y va? On commence. Donc, sur le rang 1, je vous rappelle que c'est le rang impair, hein. Donc, qui dit rang impair dit augmentation. Donc, sur le rang 1, pour le point ajouré, on va tricoter 2 mailles ensemble. J'y arrive pas, ah oui, comme par hasard, quand je suis en vidéo, voilà. 2 mailles ensemble. Puis on va faire un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. Et vous faites ça jusqu'au bout du rang, sans oublier votre augmentation. Nous voici donc arrivés au rang numéro 2. Donc comme je vous l'ai dit, rang numéro 2, rang pair, donc pas d'augmentation. Mais sur les rangs du point ajouré et tous les rangs pairs, c'est que des mailles à l'envers. C'est parti! Je vous avoue quand même que c'est ma deuxième vidéo. C'est pas très facile pour moi. C'est pas trop mon truc, hein. Mais vous partagez ce que j'aime faire. Je trouve ça sympa. Ah, je vais faire une petite pause. Ce petit asticot se réveille. Ah non, elle retétouille. C'est compliqué, hein, des fois. Hein. Elle nous sort... elle fait ses dents, mais ça sort pas. Donc c'est un petit peu difficile. Je sais pas vous, mais me voilà rendue sur mon rang numéro 3. Donc, c'est là où ça se complique un petit peu plus, mais sans non plus grosse gravité. Si vous savez faire les jetés, donc qu'on a déjà fait sur le rang 1, et les surjets simples, vous inquiétez pas, ça va aller. Cependant, si vous avez besoin d'une vidéo pour les surjets simples, vous me mettez un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous le faire. Faudra juste attendre que papa de petit asticot soit à la maison pour qu'il puisse me tenir ma caméra. Voilà. En attendant que j'investisse dans un petit peu mieux pour faire les vidéos. Allez, on redémarre. C'est bien beau la pause café, mais à un moment donné, il faut démarrer. Donc le rang numéro 3. C'est parti. Vous n'oubliez pas, hein. Rang numéro 3, rang impair. Qui dit rang impair dit toujours augmentation. Et là, vous allez commencer donc votre rang numéro 3 par une maille à l'endroit, un jeté. On l'a déjà vu hein, sur l'autre vidéo. Et là, vous allez faire glisser
La maille, là, celle qui est ici, vous la faites glisser sur votre autre aiguille. C'est pas dur, vous l'attrapez, vous l'emmenez sur votre aiguille. Ça y est, c'est fait. La maille suivante. Vous la tricotez à l'endroit. Et du coup, vous reprenez la maille que vous avez glissée et vous la faites passer par-dessus l'autre. Et voilà, tout simplement. Vous continuez jusqu'au bout du rang, sans oublier votre augmentation avant la dernière maille. Je vous avoue quand même que c'est la première fois que j'ai travaillé avec du coton. Voilà, d'habitude c'était souvent avec de l'acrylique, pas toujours facile, ça accroche, c'est pénible. Là le coton ça glisse, en plus j'ai des aiguilles au top, donc franchement c'est un vrai bonheur. Je me demande si je vais pas en faire un troisième, mais avec des dégradés de couleurs. Ça peut être sympa, je pense. Donc, je vais voir. Voilà, je vais faire une petite pause. Parce que, bah, vous entendez, petit asticot, elle n'est pas d'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite coupure. Pour qu'on puisse faire le rang numéro 4. Qui sera comme le rang numéro 2. Voilà. Ah non, ça y est, elle dit plus rien. Elle rejoue avec sa poupée. Ça va, mon bébé? Elle joue avec son koala. Je vous explique pas, la tête du koala, elle fait 4-5 fois sa tête. Bien sûr, hein, je la laisse pas sans surveillance. Hein. Ne vous inquiétez pas, elle est à côté de moi. Vous l'entendez d'ailleurs. Allez, on se retrouve pour le rang numéro 4. Je vous laisse le finir tranquillement. Donc nous voici arrivés au rang numéro 4. Je ne vais pas tricoter avec vous parce que là, tout simplement, j'ai petit asticot qui n'est plus d'accord. Du tout. Donc le rang numéro 4, comme je vous l'ai dit, c'est exactement comme le rang numéro 2. Tout à l'envers. Voilà. Pas d'augmentation, rang tout simple. Voilà. Oui, j'ai un petit peu l'habitude de travailler avec de tricoter avec petit asticot dans les bras. Ça m'arrive. Parce que tricoter, moi, m'apaise et donc du coup, ça l'apaise aussi quand elle n'est pas bien. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est comme ça, c'est notre truc à nous deux. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin que je vous montre le surjet simple, vous me laissez un commentaire, je vous ferai aussi une vidéo. Vous n'hésitez pas à commenter, à liker ma vidéo, surtout, ça ce serait super sympa, à liker la page du petit lapin qui tricote aussi, et surtout, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt, le prochain tuto sera pour mon petit asticot, puisque c'est une création que je lui ai fait.
Voilà, c'est parce que nous avons traversé un petit souci avec elle. Rien de bien grave, mais comme beaucoup de parents et de bébés, je pense, petit asticot ne supporte pas qu'on lui mette un manteau. Voilà. Donc on a essayé les combis trop grandes pour justement éviter de la manipuler, puisque dès qu'on lui manipulait un bras, elle avait mal. On a vu un médecin, un ostéopathe qui nous a dit que non, non, en fait, elle a rien. Elle n'aime juste pas qu'on l'embête. Donc du coup, j'ai décidé de lui faire une création. Voilà. Et elle sera prête, je pense, pour la fin de semaine. Et je vous mettrai donc le tuto. Donc à toutes les mamans qui ont ce souci, ou à toutes les mamans qui ont peur d'avoir un jour ce souci, ou qui l'ont déjà eu, hein, je ne sais pas, n'hésitez pas, vous me faites un commentaire aussi, vous me faites un message privé sur la page du petit lapin. Je vous enverrai avec plaisir le tuto qui, je pense, sera prêt fin de semaine, week-end prochain. Bien que le papa de petit asticot soit en congé cette semaine. Donc on essaie de passer quand même un petit peu de temps ensemble. Voilà, donc je serai dispo le matin et l'après-midi, on essaiera de faire du potager tous les trois. Voilà. Je vous dis à bientôt et surtout, abonnez-vous. C'est toujours super sympa pour m'aider. Allez, à bientôt.